le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, Francine Raymond, il y a les mots. On va terminer en fait cette émission, ça file à vive allure, avec Automne 95 de Dominique Lebel, roman aux éditions Robert Laffont, Québec. Dominique Lebel a publié Dans l'intimité du pouvoir. Hein, c'était sur son expérience comme directeur de cabinet de la première ministre du Québec, Pauline Marois. Il est aussi chroniqueur à l'actualité. Donc oui Simon Poulain, donc on pouvait imaginer, peut-être on voit ça Automne 95, venant d'un connaisseur de la question souverainiste. On pensait que c'était un essai, mais c'est un roman. Oui, alors j'ai abordé ce roman-là, parce qu'on nous le présente, comme tu dis, comme un roman, avec beaucoup de joie, puis j'avais le goût de lire sur ça, puis je me disais comment il va entremêler un récit avec des personnages dans l'automne 95. Mais là, je prends des grandes respirations maintenant, OK? Je vais le dire, là. J'ai eu beaucoup de difficultés à embarquer dans l'histoire parce que dès le départ, Dominique Lebel, il nous place le personnage Martin comme étant nulle part. Donc on le nomme pas, on sait pas c'est qui, on sait juste que c'est lui parce que c'est la 4e de couverture qui nous le présente. Mm-hmm. Mais rapidement, on est à la 2e personne. Alors, tu vis ça, tu fais ça. Moi, c'est un genre... Les auditeurs d'Épilogue sauront depuis toujours, j'ai beaucoup de difficultés avec ce mode-là. Alors, on se demande, là, où se trouve le personnage de Martin? Est-ce qu'on parle de Dominique Lebel? Est-ce que c'est lui qui veut nous faire entrer dans sa vie? Et quelle part il y a dans ce roman-là de sa propre vie personnelle? Et quelle est la fiction? Fait que quand on dit c'est une fiction-réalité... j'ai bien de la difficulté. Puis j'ai eu de la difficulté aussi à embarquer parce que je ne sentais pas ces émotions-là. Donc, toutes les réflexions, toutes les émotions, tous les événements qui sont mentionnés, on veut me les faire vivre à moi. Et j'ai de la difficulté. Mais c'est intéressant par le fait que il y a ce Martin-là. Bon. Martin, lui arrive quelque chose, on part, on va d'événement en événement à partir de sa vie à la campagne qui s'en vient en ville, où il fait son apprentissage du changement, en même temps qu'il arrive dans ses études universitaires, où il rencontre sa compagne Sophie. Tombe en amour. Et là, d'un petit chapitre à l'autre, parce que les chapitres sont très courts, une 40aine de chapitres qu'on lit très, très rapidement. Ça se lit vite. Le rythme est très rapide. Ça, c'est intéressant. Donc, on les suit dans les éléments qui sont les plus beaux de leur vie dans ces 5 années-là, parce qu'on va les suivre justement jusqu'en décembre 95, avec des éléments joyeux, des découvertes, des voyages, beaucoup d'amour. Et des drames aussi, beaucoup de drames, des événements fâcheux. Puis jusqu'au moment où on arrive à automne 95, le référendum, qui les aura suivis aussi parce que les deux sont militants pour le Parti québécois. Donc, il y a la cause en filigrane de leur histoire. C'est ça, ça sert quand même de trame de fond, le référendum de 95, mais je pensais que ça aurait... Comment dire ça? Une place plus importante. Le personnage est pas là. C'est pas un personnage. Ça nous anime pas. C'est toujours en flashback. Avec beaucoup aussi de désespoir. Hein? C'est des émotions. Quand je vous dis, il nous parle de, tu vis ça. T'as ressenti ça. C'est terminé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose avec le pays qui n'a pas été atteint à l'automne 95? Alors, c'est là qu'on se pose la question d'avoir mélangé ça, d'avoir réussi à faire 2 récits, le récit à partir de 90 où il y a peut-être une résurgence de la volonté de faire un pays alors qu'on pensait que c'était éteint depuis le premier référendum. Donc pour une nouvelle génération, c'est le premier référendum. Pour moi, ça l'était dans le temps. C'était le premier référendum. J'ai voté la première fois de ma vie. C'était au référendum. Même pas au municipal, même pas rien. Alors, donc oui, c'est une génération, la génération de Dominique Lebel. C'est ça. Fait on sent bien que les deux histoires, les 2 récits imbriqués se complètent, mais pas dans un sens où on pourrait apprendre de l'un de l'autre. On se demande toujours qu'est-ce qu'on aurait à apprendre des 2 récits.
OK? Comme si l'imbrication était pas suffisamment étroite parce que la place du personnage de Martin, en fait, c'est moi, là. C'est mon dessus, c'est moi qui vis ça. Oui, c'est ça. Je me retrouve à être plongé dans ces années-là, puis je me demande qu'est-ce que je fais parce que à chaque fois, c'est noir. À chaque fois, ça va pas bien. Puis à chaque fois, on me parle déjà que la fin est annoncée rapidement. Donc, je sais que je vais pas aller bien. Je sais pas si tu comprends. Bon. Mais le rythme est là. Le rythme est là, puis c'est à la fois, comme je disais, très intéressant, c'est rythmé. Et c'est rythmé d'une abondance d'insertion, d'événements, de références littéraires. On sent son amour pour la littérature. Il est chroniqueur littéraire, on disait, pour l'actualité. Oui, politique. Entre autres, politique, littéraire. Il a fait différentes publications en littérature aussi. Puis on le sent, son amour. Il parle souvent qu'il aime lire, qu'il lit constamment. Mais là encore... Et peut-être que ça, c'est mon passé de 15, presque 20 ans d'enseignant en philosophie qui a critiqué thèse, antithèse, puis développement, puis complétude je me demande pourquoi cette abondance-là? Pourquoi parfois il nous les place presque... C'est pas naturel, c'est plaqué. Puis là, ici, j'ai une idée, puis là, je vous la donne. C'est ça. Il développe pas. Hein? Explique, je veux savoir qu'est-ce que ça vient faire. C'est un catalogue d'idées et d'expériences. Mais c'est ça, c'est que... fil conducteur. Oui. Il y a un fil conducteur. C'est la vie, c'est les événements qui nous mènent de 90 à 95 jusqu'à un événement très fâcheux dans la vie avec donc Martin et Sophie. Mais si je pouvais dire justement à Dominique Lebel, je dirais... là-dedans, là, t'as 5-6 romans. T'as des idées si riches. Parfois, en une mini-phrase. Puis là, il fait beaucoup de de courtes phrases. Et ces phrases-là sont intenses. Puis là, tu dis, je veux en savoir plus. Je voudrais connaître le lien aussi entre la phrase que tu me donnes ici et la suivante. Je vais vous faire un petit extrait, qui est très rapide. Puis vous allez comprendre aussi le style à la deuxième personne. Le temps viendra. Anna Karénine ne voit plus que les défauts de son mari. Il y a toujours un moment où il semble être trop tard. Qu'est-ce qu'Anna Karénine vient faire ici, là? Non, mais je continue. Du name dropping. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Tout semble bien. Tu arrives rarement à être bien. Quelque chose ne tourne pas rond. Il y a parfois un confort à se laisser porter, à cesser de lutter. Ça peut durer des mois, des années, plusieurs vies. Tout est parfait. Quelque chose ne va pas. Rien ne se déroule jamais comme prévu. Explique! En tout cas, excusez. Ça n'est jamais parfait. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tout le monde semble avoir baissé les bras. C'est une illusion. Il faut que ce soit une illusion. C'est sans doute une illusion. Ce n'est pas possible. Et là, le dialogue commence. C'est terminé maintenant? Les gens sont ailleurs. Ouais. Sentez-vous comment c'est plein d'idées riches? Moi, j'entends le référendum perdu dans ça. Bon, il y a ça. Il y a quelque chose comme un exutoire dans le livre. On le sent. Mais qui est appliqué dans ce secteur, à la vie du personnage. À la vie du personnage. Qui veut nous transmettre. Mais c'est très des énumérations. C'est beaucoup d'énumérations. C'est ça aussi, le style petite phrase. S'il nous fait la liste des événements qu'il a vécu, il reste dans les événements, il nous fait l'énumération d'événements. Alors, bon, pour ma part, j'ai moins embarqué à cause de ça. Je suis resté peut-être dans la recherche puis l'attente que ce personnage-là, il aurait vécu, il aurait été intéressant, Martin, là, à nous expliquer davantage ce qui se passait en lui sans nous plaquer les phrases. Ouais. Alors, en allant plus dans la richesse. Mais là, je me demande si c'est une gêne de l'auteur. S'il voulait pas trop expliquer ce qu'il vivait, s'il voulait seulement le nommer. Ça pouvait être ça aussi. Le nommer pour s'assurer de... peut-être que sa réflexion est pas si communicable à tous. Tandis que là, en utilisant le tu, en faisant des courtes réflexions, on peut presque l'interpréter à notre manière. Je peux prendre cette phrase-là, justement, que je dis qui est très riche et dire, OK, j'y vois plusieurs sens, moi, ici. J'aurais presque pu méditer quelques-unes de ces phrases-là pendant plusieurs minutes, là, pour arriver à la fin à comprendre. Mais ça te met un décalage total avec les personnages du roman. Comme tu le disais, c'est un roman, c'est pas un essai. Fait que quelque part, faut que tu te sentes en lien avec eux. Faut que tu grandisses.
il faut qu'il y ait quand même quelque chose comme je bouge d'un point A à un point B avec ces personnages-là, ce qu'on sent peut-être pas nécessairement, là. Alors voilà. Alors, des réserves. Mais c'est à lire pour bien comprendre parce que les références sont intéressants et je pense que si on a voulu s'approprier, disons, l'œuvre de Dominique, parce qu'il commence, hein, il y a plusieurs, maintenant on est rendu à 6-7 publications, alors ça vaut la peine de le lire si on veut le suivre, aux éditions Robert Laffont. Automne 95. Merci beaucoup, Simon M. Poulain. Donc, ça termine notre émission d'épilogue. Oui, le Chevalier du Temps vous dit que c'est fini. Le gardien du temps. Alors, merci beaucoup, merci à tous. Très belle émission. La semaine prochaine, on reçoit Danny Aymon pour Fermer les yeux ne suffit pas, son deuxième roman. Alors, voilà, bonne semaine à tous sur les ondes de CKIF.